Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 22 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. À l'heure où la vie est corrompue. Amen. À l'heure où la vie est corrompue. Comment devons-nous nous comporter? Amen. Alors, on va lire le texte d'Ézéchiel 13. J'avais commencé à le lire hier et puis j'ai arrêté à une partie. Et, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Et on va tirer les conclusions, amen, que notre Dieu a pour nous. Alors, le verset 16. Pardon, est-ce que je vois bien? Le verset 18, excusez-moi. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Et j'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on est très naïfs, n'est-ce pas? Très naïfs, surtout si on a grandi dans l'église et puis loin de certaines informations. Amen. Alors on sait qu'on appartient à Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur et notre roi, il est mort pour nous. On chante la chorale et puis on va à l'église et puis on attend qu'il vienne nous chercher. Donc voilà. On est dans ce pattern-là. On ne lit pas notre Bible. On ne se pose pas des questions. Et l'impie, l'ennemi de Dieu, lui, il utilise la Bible. Il lit la Bible et là-dedans, il fait sortir tout ce qu'il peut utiliser contre l'enfant de Dieu. Alors ici, Dieu n'est pas content. Et ici, ce sont les femmes qui cousent, je ne sais pas quoi, des coussinets. Je sais pas, ça ressemble à quoi. Mais ils les cousent, avec ce qu'elles cousent, elles font des pratiques pour faire sortir les âmes des personnes de leur corps. Et finalement, le corps est là vide et ils envoient à l'intérieur du corps un autre esprit qui, comme on l'a lu, c'est un esprit des méchants, c'est un esprit qui ne doit pas vivre, ou bien c'est un esprit qui est déjà sorti du corps, c'est-à-dire que c'est un esprit de mort, un esprit qui n'est plus sur la terre. Les méchants le font rentrer dans le corps qui est là et ils font sortir le corps de la personne. Et la personne, la personne n'est pas là. Soit on le fait de telle sorte qu'on te fait croire que ta personne est morte. Pendant que tu es en train de pleurer, ils s'en vont, ils déterrent la personne et puis ils mettent là-dedans quelqu'un d'autre. Soit ils le font de manière à ce que ça ne soit pas su. Et puis aujourd'hui, avec la technologie, avec la science, il y a beaucoup de choses qui se font. Parce que les gens font des pratiques
traditionnels, ils font des choses de manière archaïque. Aujourd'hui, à l'hôpital, les gens, ils ont acquis les possibilités de faire beaucoup de choses, des choses abominables, beaucoup. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être préparés. Nous devons sortir de l'ignorance. Parce que ce qui est organisé sur la terre, l'esprit de l'Antichrist, c'est contre Christ. Ça, on le comprend bien. Antichrist. Et c'est quoi la guerre que l'Antichrist est en train de faire? Il est en train de vider notre Dieu de ses enfants. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais au fait, ils sont les agents du diable. Ils sont assis dans toutes les églises de Jésus-Christ sur la terre. Peu importe l'endroit où tu es, il y a des sorciers dans ton église. Laisse-moi te le dire. Je n'accuse personne, mais les églises sont pleines de sorciers. Alors, j'ai lu un livre de quelqu'un qui était dans ces choses-là. Et Jésus-Christ l'a rencontré parce que ses parents lui priaient beaucoup. Alors, Jésus-Christ l'a rencontré et il partait faire encore un dégât dans une église, ce monsieur-là. Il allait pour, en tout cas, faire son œuvre de tuer les gens. Et Jésus-Christ l'a attrapé dans un taxi. Et Jésus-Christ lui a montré l'endroit où il devait atterrir en enfer, s'il ne changeait pas. Et il a vu l'endroit où il serait. Son nom était inscrit là-bas. Et puis, Jésus-Christ lui a donné quelques jours. Et ce monsieur a décidé de changer. Et c'est lui qui a écrit un livre. Et il a dit que lui, il ne partait pas dans les églises mortes. Il dit, quand je vais dans une église, quand elle est morte, je ne vais pas. Je vais seulement dans les églises où je m'assure que l'Esprit de Dieu est là, qu'il y a des gens là-bas qui ont la lumière, et je vais dans cette église. Et il dit, je m'assure aussi qu'il n'y a pas des gens dans cette église-là qui voient. Parce que vous savez, il y a des gens, les enfants de Dieu, ils ont la lumière, mais ils sont dans l'ignorance. Vous voyez? Leurs yeux ne sont pas ouverts. Ils croient à des histoires. Et puis, leur conscience n'est pas ouverte. Ce qui fait que, voilà, l'ennemi peut faire beaucoup de choses. Et puis, ils ne sont pas conscients. Alors, c'est ça que ce monsieur disait. Il disait que lui, il était dans les pratiques jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise, tu vas atterrir en enfer. Il a décidé de changer. Et il a dit que les enfants de Dieu sont beaucoup dans l'ignorance. Et nous sommes dans les temps où nous devons nous réveiller par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a une guerre qui a été organisée. Et c'est gigantesque contre les enfants de lumière. À toutes les sphères de la société, il y a les ennemis de Dieu qui sont là pour arracher à l'enfant de Dieu ce qu'il a de plus précieux, la lumière. Voilà pourquoi notre Dieu nous encourage beaucoup à marcher dans la sainteté, à être dévoués, amen, et à grandir de mieux en mieux dans la présence de Dieu. Sinon, il y a des gens, des êtres mal intentionnés qui sont là juste pour détruire. La Bible dit quoi? Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si Satan met la main sur toi, il ne vient pas pour te caresser, pour te donner des bisous. Non, il vient pour te dévorer. Et il faut que tu sois préparé. Alors, si on regarde notre texte, c'est dit quoi? Dieu dit à ces gens-là, vous me déshonorez auprès de mon peuple. Il est pour une poignée d'orge et de morceaux de pain. Vous tuez les âmes qui ne doivent pas mourir et vous faites vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Voilà, les âmes qui ne doivent pas vivre, c'est qui? C'est pas que Dieu ne veut pas que quelqu'un vive. Les âmes qui ne doivent pas vivre, c'est les âmes qui sont déjà mortes. Elles ont quitté la terre. Mais les sorciers les font revenir. C'est ça qui a rempli notre terre de ténèbres. Et ces âmes-là, elles sont remplies. Elles sont remplies au milieu de nous. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu peux savoir c'est qui est sur la terre qui est un revenant. Tu peux savoir c'est qui est dans le corps. Tu peux savoir, c'est Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour que tu saches que celui-ci c'est une vraie personne.
ou bien celui-là, c'est juste un étranger. Alors, la Bible dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui habite dans notre corps. Amen et alléluia. Mais si le Saint-Esprit n'est pas dans le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison elle est vacante. Alors, les méchants, ils s'assurent toujours si une maison est occupée ou pas. Alors, si la maison n'est pas occupée, ils vont venir l'occuper. Ils vont chercher un moyen pour occuper la maison. Jésus-Christ a dit quoi? Personne n'entre dans la maison de quelqu'un sans lier l'homme fort. Une fois qu'il a lié l'homme fort, alors il peut prendre possession de ta maison. Ça, c'est dans le vrai aussi. C'est comme ça, n'est-ce pas? Dans le vrai, quand tu es dans ta maison, le voleur, quand il vient, il essaye de faire tout ce qu'il fait pour forcer. Et s'il ne peut pas, il fuit. Mais s'il peut, il continue. Il continue de forcer. Et je racontais cette histoire que j'étais en train de préparer ma vidéo. Et je suis tombée sur un jeune couple. C'est quelqu'un qui a mis l'histoire en ligne, n'est-ce pas? Et il était de Massachusetts, je pense. Ou bien, non, il était de Manchester. Voilà, en Angleterre. Alors, sa femme était malade. Elle était même... en tout cas, elle marchait avec de la perfusion. En tout cas, elle était vraiment malade. Elle avait des tubes et des tuyaux un peu partout. Elle était à l'étage, se reposait. Et puis, lui, il prenait soin de sa femme. Et il entend du bruit. Il descend les escaliers. Il vient trouver des bandits là au niveau de sa cuisine. Deux cagoulés, vraiment, avec leurs épées, prêts à se battre. Et ils se mettent à tabasser le monsieur. Le monsieur est chez lui. Les deux voleurs le tabassent. Ils le tabassent parce qu'ils se disent qu'ils vont réussir à avoir le dessus. Mais c'est la partie que j'aime beaucoup. Le gars était fort. Il était jeune. Mais ça se voyait, il s'entraînait. Alors, il ne s'est pas laissé faire. L'un des voleurs le frappait, l'autre le frappait, et puis lui, il s'est mis à faire du karaté sur eux. Finalement, un troisième, celui le chauffeur qui était dans la voiture, est venu rejoindre les deux autres. Il était aussi cagoulé. Alors, pendant que le chauffeur est venu s'ajouter, le propriétaire de la maison a juste couru vers sa cuisine pour prendre une arme. Et la femme qui était en haut, elle est descendue, elle s'est même écroulée là, parce que quand elle est descendue, elle entendait du bruit, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle vient, elle voit ce qui se passe, elle s'écroule. Le chien aussi est venu, mais c'était, vous savez, les petits chiens là. Les petits chiens qui ne peuvent pas faire grand-chose. Le petit chien était là. Mais la partie que moi j'ai aimée, c'est que les voleurs ont battu en retraite. Il fallait les voir courir. Et il fallait voir le propriétaire de la maison les poursuivre. Le couple était peut-être autour de la trentaine. Mais j'étais tellement encouragée et j'ai pensé à ce passage de Jésus-Christ qui a dit « Personne ne peut lier la maison d'un homme fort. Il n'y a personne. » Et je viens vous dire que on est dans ce temps-là sur la terre où les gens cherchent ta maison. Ce n'est pas ta maison physique. Ils cherchent ta maison, ton corps, pour venir habiter. Ils font une investigation pour venir loger dans ta maison. Et quels sont ces gens-là? Les enfants de Dieu qui ont quitté le camp de leur père et qui sont des sorciers, qui travaillent pour l'Antichrist, qui travaillent pour Satan. Et ils détruisent la vie de leurs frères, de leurs sœurs, pour de l'orge, pour du pain. Dans notre temps, on peut dire, pour du dollar, pour de l'euro, pour l'or. Mais, est-ce que ça vaut quelque chose, ces choses-là? Le matériel, ça vaut quoi? Ça ne vaut rien. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et il y a d'autres encore qui veulent devenir des dieux. Il y a des gens sur la terre, ils veulent devenir des dieux. Alors, tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce qu'il y a un homme qui peut devenir Dieu? L'ennemi a trompé certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent devenir Dieu. Mais un homme ne peut pas devenir Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'y a personne au-dessus de lui.
tu ne peux pas devenir Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne s'est pas comporté d'égal à Dieu. Il s'est comporté comme un serviteur. Alléluia. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Alléluia. Et toute langue puisse confesser avec le Seigneur. Amen. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Dans la crainte de Dieu. Pas dans le but de devenir Dieu ou bien d'avoir beaucoup d'argent. Alors, à cause de ces enfants de Dieu qui ont quitté le droit chemin, le mal est entré dans l'église. Aujourd'hui, on les voit, ils s'appellent des docteurs, des apôtres, des prophètes, ils ont tous des gros noms. Tous des gros noms. Et puis ils guérissent, ils font ceci, ils sont éloquents, et puis bon, voilà. Et leurs églises sont remplies. Les gens vendent leur terrain, ils vendent tout, ils viennent déposer à leurs pieds. Parce que le soi-disant homme de Dieu va prier, et puis le fidèle va devenir riche. Parce qu'en fait, tout ce qui motive les gens, c'est la course à l'or. Mais si ton cœur, ou bien si notre cœur est attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, on ne va jamais se retrouver dans ce type d'église-là. Jamais, jamais. Parce que ces églises, ils prônent l'argent, alors que Jésus-Christ prône quoi? La vie éternelle. Et la mafia qui est organisée contre notre Dieu, c'est de dépeupler la maison de Dieu en contaminant ses enfants. Et toi, tu dois t'équiper. Tu dois te fortifier. Alors, il faut commencer par lire ta Bible, la mettre en pratique, prier, jeûner, te sanctifier, te purifier. Amen. Parce qu'il est important que tu sortes des œuvres de ténèbres. Si tu restes dans les œuvres de ténèbres, c'est une porte ouverte où ils vont venir. Tu dois te sanctifier et te purifier. Ah, c'est très important. Parce qu'il y a une mafia organisée contre le Seigneur Jésus-Christ. Et l'ennemi se dit qu'il va réussir. Mais, au temps de Élie, il a dit à Dieu, je suis le seul qui est resté. Et puis Jézabel veut me tuer. Dieu lui a dit, je me suis réservé, alléluia, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je me suis réservé 7000 hommes. Ils étaient cachés. Feras-tu partie des personnes qui sont cachées? Des personnes qui continuent de prier leur Dieu sans se corrompre, sans se souiller? Feras-tu partie de ce groupe-là? Si tu veux faire partie de ce groupe-là, il est très important que tu aies les yeux ouverts. Parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi est pour l'Antichrist et qui est pour Jésus. Tu ne sais pas. Tout le monde va dire Alléluia. Tout le monde va dire Jésus est bon. Tout le monde est assis en train de chanter le cantique. Tout le monde est en train de lire la Bible. Mais il y a plusieurs qui sont là. Juste pour savoir qui a la lumière dans l'église. Et dès que ça finit, il va vers toi. Elle va vers toi. Oh, bonjour, comment ça va? Et puis bon, voilà. Comment la conversation? Juste pour venir te voler ce que tu as. Et puis, avec qui marches-tu? Avec qui jeûnes-tu? Avec qui parles-tu? Plusieurs sont en mission auprès de toi pour t'enlever ce que Dieu t'a donné. La seule personne qui ne te volera rien et qui t'en donnera, c'est Jésus-Christ. C'est à lui seul que tu dois avoir confiance. Sinon, ils sont remplis autour de toi pour t'enlever ce que Dieu t'a donné. Et Dieu dit, le verset 20, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils veulent que les âmes s'envolent. Ils s'envolent où? Pour que ce soit des âmes errantes. Voilà, ils font sortir ton âme, et puis ton âme s'en va. Ça, je le sais pourquoi. Parce que un jour, j'ai fini de prier. J'étais tout simplement dans la présence de Dieu.
Et j'ai vu deux personnes qui sont venues, ils veulent sortir mon esprit. Moi, je suis là, et puis finalement, le Seigneur me dit, sois calme. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, sois calme. Je vais les attraper. Alors, je suis restée calme. Parce que c'est les personnes qui, peut-être qui pensaient que je dormais ou quoi, je ne sais pas. Le Seigneur dit, sois calme, je vais les attraper. Et finalement, l'expérience s'arrête. Parce que chaque fois, il voulait faire sortir. Mais mon esprit ne sortait pas. Amen, mon esprit ne sortait pas. Donc moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe avec... C'est quoi? Et le Seigneur m'a montré les deux personnes qui faisaient ça. J'en revenais pas. J'étais tout simplement dépassée parce que je me suis dit, quoi? Mais le Seigneur a permis ça pour que je voie qui sont ces deux personnes. Qui se font passer pour des gens, des enfants de Dieu, mais au fait, c'est des agents du diable. C'est comme ça que Dieu fait souvent pour nous montrer les gens. Alors le Seigneur m'a dit, je t'ai fait vivre ça pour que tu saches ce qui se passe. Afin que tu enseignes cela à tes frères, à tes sœurs. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné Ézéchiel 13. Parce que souvent, on lit la Bible, on ne comprend pas. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que les gens font. Les gens du monde, ils font ça. Mais il dit, mes propres enfants. Il dit, mes propres enfants sont entrés dans la sorcellerie. Et ils font ça dans l'église. Ils remplissent. Dehors, je veux dire, à l'extérieur, ils vident plusieurs personnes. Des âmes. Et ils sont contents. Et parfois même, ils voient une personne qui a la lumière. Ils se disent, elle va voir. La personne ne leur a rien fait. Tout simplement parce que Dieu a donné la personne a une relation avec Dieu. Elles sont mécontentes. Pourquoi? Elles ont vendu leur âme à Satan. Et puis, elles en veulent aux autres qui n'ont pas vendu leurs âmes. Voilà pourquoi Dieu les appelle les impies. Et ils sont remplis sur toute la terre. Ils sont partout sur tous les continents. Partout, partout, partout. Mais toi, si tu passes ton temps à bâtir ton homme fort, ils ne vont rien te faire. Ils vont s'essayer pour battre en retraite. Comme ces trois brigands-là qui sont venus dans la maison de quelqu'un. Ils ont étudié ce gars-là. Sa femme est malade. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient la voir. Ils étaient sûrs. Mais, oh là là, le gars ne s'est pas laissé faire. Et Dieu est content quand la maison de son enfant est occupée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné cet enseignement-là. Il dit, si ta maison est vide, l'esprit mauvais s'en va, il prend cet autre esprit qui vient. Et puis, ils occupent ta maison. Ta condition est pire. Alors, la terre est remplie des gens bizarres, des vraies personnes de Dieu, et d'autres aussi qui ne sont pas de Dieu, mais qui marchent par le mensonge. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Notre texte dit, il dit, j'arracherai aussi vos voiles, le verset 21, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Voilà, vous fortifiez les mains du méchant. Le méchant, vous fortifiez ses mains. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il y a des personnes sur la terre qui sont des personnes tellement méchantes. Elles passent le temps à tuer les autres. Et puis elles donnent l'argent à d'autres personnes pour qu'on leur trouve des âmes qui sont pures afin qu'elles puissent vivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ça. Des personnes méchantes. Quand leur temps vient de partir, ils s'en vont chercher où est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un, et puis ben voilà, ils continuent leur travail. Et notre Dieu, il n'aime pas ça. Et il veut que tu saches que c'est une mafia organisée. C'est partout.
dans les hôpitaux, partout, partout, partout. Il y a des endroits sur la terre où tu entres avec tes deux reins, tu sors, ah, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a des endroits, c'est terrible ce qui se passe sur la terre, terrible. Et le Seigneur aimerait que tu apprennes à dépendre de lui. Dans les moments les plus difficiles, tourne-toi vers Dieu. Avec qui manges-tu? Sais-tu ce qu'ils ont mis dans la nourriture? Quel vêtement portes-tu? Sais-tu ce qu'il y a sur le vêtement? Il y a des vêtements que quand tu portes, tu viens d'échanger ta lumière. Tu prends le vêtement, tu le portes. Au fait, tu viens d'enlever ta robe blanche et tu viens de porter le vêtement d'un sorcier. T'es plein. Il y a des nourritures, tu manges, tu viens de manger. Même si tu as brillé, tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a des gens qui disent que oui, au nom de Jésus-Christ, je prie, je bénis la nourriture. Ils savent bien que la personne est sorcière. Ils s'en vont, ils s'assoient avec la personne, ils mangent à la personne, ils disent au nom de Jésus. Mais Paul dit quoi? Il dit, si tu sais qu'il y a quelque chose qui est dedans, Paul a dit, ne mange pas. Ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te gardes, il faut que tu sois saint. Parce que l'ennemi ne veut que te détruire. Il veut te voler ce que tu as. Et on est dans le temps où notre Dieu expose tout cela. Parce que dans Marc 4, voilà ce qui est dit. Le verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous servez, pardon, dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Alors, il dit quoi? Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Tout ce qui se passe en secret sera découvert. Et on est dans le temps où c'est l'envers du vêtement qui est présenté. Vous voyez, un vêtement, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Alors, on est dans le temps où Dieu présente l'intérieur. Parce que quand le vêtement est porté, l'autre, il voit juste l'extérieur. Il regarde le vêtement, il dit, oh, le vêtement est beau. Le vêtement est propre. Mais s'il tourne le vêtement à l'intérieur, il va voir toutes les saletés, les taches qui sont là. Et Dieu nous informe que nous sommes dans le temps où tout ce qui est fait en secret doit venir en surface. Voilà pourquoi il nous encourage à marcher dans la droiture, à marcher dans la pureté, à marcher loin de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, c'est qui? C'est la personne qui te fait croire une chose, mais la réalité est autre chose. C'est ça. Tout ce qui est fait dans le secret, ça va sortir. On est dans le temps. On est dans le temps. Quelle est ta vie? Une double vie? Le monde voit une face. Ils ne connaissent pas l'autre. Dieu va présenter l'autre face au monde. Parce qu'il faut que l'autre la fasse. Il faut que le monde voie ton autre face. Un être humain a toujours deux côtés, le dedans et le dehors. Toujours. Et ton dehors doit être pareil à ton dedans. Sainteté à tous les niveaux. Mais si toi tu présentes le dehors aux gens que c'est saint, que c'est pur, ok, le moment vient aussi où Dieu va présenter le dedans. Et on verra bien si c'est pur ou propre. Si c'est pur ou bien si c'est sale. Dans Sagesse 14, ça c'est un livre qu'on l'a pas, hein, n'est-ce pas? On l'a dans la Bible Tob. Alors dans Sagesse 14, il y avait des situations comme ça qui se passaient en Israël. Et Dieu nous dit, le verset 5, tu ne veux pas que les œuvres de ta sagesse demeurent improductives. C'est pourquoi les hommes confient leur vie à un bois infirme et
Attendez, les gens confient leur vie à un bois infime, ils ont pu traverser la mer houleuse sur un radeau en échappant à tout danger. Ainsi, aux origines, lorsque périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau. Ici, il parle, le radeau, c'est un bout de bois. Ici, il parle de Noé, n'est-ce pas, qui a sauvé l'humanité. Hein? C'était sur un bois que Noé a pu fabriquer pendant 100 ans. Ok. Il dit, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau et dirigé par ta main, conserva pour l'avenir une semence de génération. Nous descendons de Noé, n'est-ce pas? C'est pourquoi, grâce à Noé, nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Et puis, Dieu dit quoi? Il dit, béni est le bois devenu instrument de justice. Noé est béni, il est devenu instrument de justice. Mais, maudite l'idole fabriquée, elle et son auteur. Celui-ci pour l'avoir façonné, et elle une chose corruptible pour avoir été nommé Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là qui fabriquent des idoles. Ils fabriquent des idoles. Et puis, ces idoles-là deviennent des dieux. Ils fabriquent un bout d'arbre, ils disent, oh, voici mon Dieu. Ils fabriquent, je sais pas quoi nommer. Ils fabriquent quelque chose. Ils disent, voici mon Dieu. Ils se mettent là devant la chose, ils adorent la chose et tout. Et puis Dieu dit, maudit soit et l'idole qui est fabriquée et la personne qui l'a fabriquée. Ok? Et si on continue, Dieu dit, le verset 12, excusez-moi, j'ai pas dit même sagesse 14, voilà, j'ai pas dit mes versets. Le verset 12, Dieu dit, à l'origine de cette prostitution, il y avait l'idée de fabriquer des images. Et leur découverte a entraîné la corruption de la vie. Elles n'existaient pas au commencement, pas plus qu'elles ne subsisteront indéfiniment. Donc, les gens, au fait, sont partis de quelque part, ils ont commencé à fabriquer des petits objets, et nous sommes rendus au stade où l'image, finalement, ça devient au niveau de la personne. C'est-à-dire, bon, nous, les gens de notre temps, on comprend ça. C'est la génération des narcissiques ici. Amen. C'est la génération des narcissiques. Dès que tu mets l'enfant à l'école, l'enfant, on commence à lui montrer que tout est centré sur lui. C'est un esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit des géants, n'est-ce pas? Des anges déchus. C'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et puis voilà comment notre monde fonctionne. Mais notre Dieu veut tout simplement qu'on fonctionne dans l'humilité. Comme on l'a lu, on dit les géants, ils étaient orgueilleux. Et si on lit Genèse 6, Dieu dit la méchanceté était telle que Dieu a décidé de tout détruire. Mais Noé a trouvé grâce devant Dieu. Et nous sommes dans le temps où la destruction va venir. C'est arrêté, ça doit venir, ça va arrêter. C'est arrêté, ça doit venir. Mais de quel côté seras-tu trouvé? Alors, il y a des gens qui seront emportés. Ils vont aller au repos s'ils ont une relation avec Dieu. Il y a d'autres qui seront emportés. Ils seront privés à tout jamais de Dieu. Parce que ils ne marchaient pas avec Dieu. Ou bien, ils avaient une théologie clopin-clopin. Il y a d'autres aussi qui vont rester sur la terre. Le tiers, Dieu dit, dans Zacharie. Ils resteront sur la terre pour, au fait, répandre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, répandre la gloire de Dieu sur la terre. C'est ça qui est dit. Alors, aujourd'hui, les images pilulent les rues. Peut-être que toi-même tu es une image. C'est toi seul qui peux dire. Si tu n'es pas une image, alors ça veut dire que Dieu est tout en toi. Alléluia. Si tu n'es pas une image, Dieu est tout en toi. Il est celui qui gère ta vie. Mais si tu es une image, Dieu n'a pas de place. C'est toi qui règnes. C'est toi qui gouvernes. C'est toi qui gères. Et Dieu n'a pas de place. Et si Dieu n'a pas de place, tu seras emporté par la destruction. Voilà pourquoi il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on réconcilie notre vie avec notre Dieu. Le monde est gâté.
Les gens sont portés à des choses vraiment futiles. Et l'ignorance ravage les cœurs. L'ignorance, on vit dans l'ignorance de Dieu. On vit loin de la lumière de Dieu. Si bien que l'ennemi fait son œuvre pour nous détruire. Dans Sagesse 14, le verset 22, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, ils ne se sont même pas contentés d'errer dans la connaissance de Dieu, mais vivant dans le vaste conflit qu'engendre l'ignorance, ils osent donner à de tels fléaux le nom de paix. Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes ou leurs processions frénétiques aux coutumes extravagantes, ils ne respectent plus ni les vies, ni la pureté des mariages, mais l'un supprime l'autre traîtreusement ou l'afflige par l'adultère. Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure des âmes, inversion sexuelle, anarchie des mariages, adultère et débauche, car le culte des idoles impersonnels est le commencement. La cause est le comble de tout le mal. Le quoi? Le culte des idoles. Et Dieu a dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ton Dieu, ça peut être une personne. Ça peut être toi-même. Ça peut être une chose. Ça peut être la télévision. Ça peut être Internet. Ça peut être tes études. Ça peut être le sport. Ton Dieu. Est-il le vrai Dieu? Qui est ton Dieu sur cette terre? Qui est ton Dieu? Est-ce que c'est l'Éternel des armées célestes qui est ton Dieu? Si c'est lui qui est ton Dieu, oh oui, tu seras protégé. Il te protégera. Si ce n'est pas lui qui est ton Dieu, alors cours t'associer avec lui pour qu'il soit ton Dieu. Parce que l'ennemi est déchaîné. Il a décidé de faire un coup d'état à Dieu. Il a décidé de vider Dieu de ses enfants. En les faisant sortir de leur corps. Ou bien en faisant des pratiques bizarres. Ces derniers temps, le Seigneur me fait beaucoup lire sur des choses, n'est-ce pas, qui se passent sur la terre, parce qu'il veut que j'enseigne là-dessus. Il y a de ces choses terribles qui se passent dans les hôpitaux. Terribles, terribles. Mes chers frères, ça, terrible. Et l'être humain est devenu un peu paresseux. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui est bien, je veux dire, qui marche avec ses deux pieds, va se mettre à prendre des comprimés pour la dépression? C'est quoi le problème? Va te reposer. Dors. Dors. Repose-toi. Et puis, change d'alimentation. Mais, le médecin, l'infirmier, ils vont te recommander ceci. Les amis, ils vont t'envoyer à l'hôpital. Il y a des gens qui envoient les autres à l'hôpital. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a appelé. Ça fait longtemps de cela. Ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 ans. La personne m'appelle pour dire, le Seigneur m'a montré que, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec toi et tout. J'ai dit, quoi? Le Seigneur m'a montré que tu as besoin de prière parce que je vois que, voilà, la personne me parle et puis j'ai dit, ok. J'ai dit, mais je viens te prendre, voilà, à l'hôpital. J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Tu es sûr? Parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est que vraiment tu as besoin de prière et tout ça. J'ai dit, ok, mais prie. Mais non, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis, il faudrait que je t'amène à l'hôpital. Donc, quand j'ai raccroché, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le Seigneur avait montré à cette personne que j'avais besoin de prière. Parce que j'étais attaquée dans un domaine de ma santé.
Mais la personne insistait pour m'amener à l'hôpital. Vous voyez? Le Seigneur lui a dit, prie pour elle. Mais la personne voulait m'envoyer à l'hôpital. Mais qu'est-ce que Dieu attendait d'elle? Il attendait qu'elle s'accorde avec moi, alors que moi je suis en train de prier. Il s'attendait à ce qu'elle s'accorde avec moi. Mais elle n'a pas compris le message de Dieu. Elle voulait m'envoyer à l'hôpital. Pourquoi? Parce que elle dépend des médecins. Elle dépend des médecins. Mais pour l'enfant de Dieu, Jésus-Christ, c'est le médecin des médecins. Je ne te dis pas de pas aller à l'hôpital. Hein. Mais je te dis une chose. Qui est ton médecin? Parce qu'aujourd'hui sur la terre, c'est difficile de trouver un vrai médecin. Je te répète, c'est difficile de trouver un vrai médecin, une vraie infirmière, une vraie sage-femme. C'est difficile. Il y en a. Il y en a parce que tout le monde est porté vers l'argent. C'est un esprit. C'est une tendance. Les gens veulent l'argent. Ils veulent s'enrichir. Mais l'argent que tu gagnes, c'est quel argent? C'est l'argent corrompu? C'est l'argent souillé? C'est quel argent? Parce que toute action que tu poses, elle a un prix. Et c'est Dieu le juste juge. Et comme on l'a déjà lu dans Apocalypse 18, je lis encore, parce qu'il est très important que tu saches que les grands de la terre se sont associés pour donner à l'humanité des comprimés, des médicaments. Quelqu'un est fatigué, on dit, ouais, prends le comprimé de la dépression. Excusez-moi. Quelqu'un dit une parole de la part du Seigneur, ça ne plaît pas, on dit, hey, envoyez-la à l'hôpital, elle est malade. Envoyez-la à l'hôpital. Apocalypse 18, le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Les enchantements, la sorcellerie. Toutes les nations ont été séduites par les enchantements de Babylone. Mais qui est Babylone? Toute la terre est devenue Babylone. Toute la terre. Les médicaments, c'est partout. On te prend les médicaments pour tout et pour rien. Il y a un monsieur qui était venu parler sur, je ne sais pas si c'est sur Internet ou bien à la télévision, je ne me rappelle plus. Alors, il travaillait pour les compagnies, une compagnie pharmaceutique qui, en fait, changeait les étiquettes pour envoyer ça en direction des pays dans le besoin, voilà. Les pays pauvres. Alors, si le médicament était déjà périmé, alors on vendait ça aux pays, excusez-moi de dire les pays pauvres, les pays dans le besoin, disons-le comme ça. Alors, le médicament est périmé, et lui, il avait été recruté pour changer les étiquettes, pour donner encore une vie au médicament. Alors, il l'a fait pendant quelques mois. Et un jour, pendant qu'il était assis en train de faire ça, il a dit, attendez. Il dit, donc, j'ai un travail, et mon travail consiste à changer les étiquettes pour envoyer en direction de mon continent des médicaments périmés. Il s'est levé immédiatement. Il est parti. Il a dit, je démissionne. Il dit non. Et c'est lui qui est venu parler. Mais avant, il ne réalisait pas. Il voulait payer son loyer et manger. Mais un jour, sa conscience s'est réveillée. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il vous plaît, ce n'était pas un enfant de Dieu. C'était juste une personne normale qui a réfléchi, qui a dit, non, ça ne va pas. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu as tout ce qu'il faut pour être prêt afin d'affronter tout ce système-là. La Bible dit quoi? Ils adoreront la bête
ou bien ils iront en captivité. Et il dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc, tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas insulter quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est te préparer. Et te préparer, ça veut dire quoi? Connaître la parole de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, aimer les gens, visiter les malades, et puis vivre pour la gloire de Dieu. C'est tout ce que tu peux faire. Et pendant que tu fais cela, Dieu, il combat pour toi. Parce que dans le temps où il y a un combat qui se tient, les enfants de la lumière, ils sont en plein combat contre les enfants des ténèbres. Je ne sais pas dans quel camp tu te trouves. Si tu es dans le camp du milieu, il y a un sérieux problème pour toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Il est très important que tu te retrouves dans le camp de la lumière. Et dans ce camp, tu dois te battre. Ce sont les conditions du Père, bien sûr. Dans le camp de la lumière, on ne se bat pas pour insulter, Non, dans le camp de la lumière, on se bat à genoux. Dans la prière, toutes les armes sont là pour prier, invoquer le trône. Et je suis là pour nous encourager, n'est-ce pas? Parce que la terre est remplie d'enchantements. C'est ça qu'on a lu? La sorcellerie, elle est partout. Partout. Et toi, pour dominer la sorcellerie, tu dois connaître ta parole, la lire et la mettre en pratique. Quand Satan est venu voir Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus-Christ a dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit à la bouche de Dieu. Mais si Jésus-Christ courait pour aller transformer, il serait en train de marcher selon l'ordre de Satan. Tu ne peux pas marcher selon l'ordre de Satan. Tu peux juste marcher selon l'ordre de Dieu. Et tu peux juste t'organiser pour te préparer. Parce que, comme on l'a dit tantôt, Satan rôde comme un lion rugissant. Pas pour te faire du bien. Il rôde pour te dévorer, pour te déchiqueter et pour en finir avec toi. Et je ne le dirai pas assez. Tu n'impressionnes pas Satan avec ton argent, avec tes biens, avec ta tenue, avec tes diplômes, mais tu l'impressionnes. Si tu es quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui est dans la présence de Dieu, il court pour t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Il va créer toutes sortes de stratégies, toutes sortes de situations pour t'empêcher d'atteindre le trône divin. Mais tu dois te battre pour arriver. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Connais Éphésiens 6, tous les jours, tu dois te blinder. Sur ta tête, le casque du salut, à tes pieds, les ailes de l'évangile de paix. Tu portes la cuirasse de justice comme vêtement, à tes reins la ceinture de vérité, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, et puis tu te couvres du sang de Jésus à tous les jours. À tous les jours. Il n'y a pas de petites prières, il n'y a pas de mauvaises prières. Connais ton notre Père, connais je crois en Dieu, connais je vous salue Marie, connais tes prières. Et puis, il est important que tu grandisses, n'est-ce pas? Il est important. Nous les protestants, nous avons été éduqués à ne pas être en relation avec les saints, ceux qui sont partis. Mais la Bible dit quoi? Environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter les prix. Au fait, le Seigneur m'a déjà fait rencontrer plusieurs saints dans ma prière, au fait. Ils sont venus m'aider pendant que je priais. Et c'est comme ça que j'ai su que je dois être en relation avec eux. Mais sinon, je ne savais pas. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré, certains, n'est-ce pas, qui prient pour moi. Et puis, c'est comme ça qu'il me fait grandir. Sinon, moi, j'ai grandi, je ne sais rien de toutes ces histoires-là. Plus d'une fois, dans une situation de combat, j'ai vu telle personne, plusieurs fois. Parce que le Seigneur sait tout ce dont nous avons besoin. Et lui-même combat pour nous. Si nous demeurons fidèles à notre Dieu, il va assurer notre protection et pas à peu près. Mais s'il vous plaît,
je viens nous encourager à sortir du mensonge dans lequel nous avons été plongés, à sortir du leurre de notre monde. Et si vous êtes des personnes qui avaient passé votre temps à croire au système, en mettant du liquide dans votre corps, je vous demande d'aller demander pardon à Dieu et de prier pour votre sanctification. La Bible dit quoi? Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés. Il ne dédaigne pas. Il est capable de purifier tout ton système. Parce que nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. C'est Dieu qui doit te donner une direction à ta vie. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un système. C'est Dieu. Alors l'ennemi est après tout cela qui recherche la présence de Dieu. Parce que si tu recherches la présence de Dieu, tu vas être comme lui. Tu vas avoir ses attributs. Tu vas avoir ses caractéristiques. Parce que tu es son enfant. Amen. Tu es son enfant. Tu vas finir par ressembler à ton Dieu. Mais si tu recherches aussi les caractéristiques du monde, tu vas finir par ressembler à Satan. Et Dieu veut que tu puisses être comme lui. Ce n'est que ainsi que tu pourras gagner ton combat contre les ténèbres. Nous sommes dans ce temps de la fin où la séparation doit se passer. Un monde de lumière, un monde de repos de 1000 ans. Et ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de ce 1000 ans. C'est les enfants de lumière. C'est ceux qui ont accepté de se sacrifier, de se séparer des choses du monde. C'est eux qui vont entrer dans le repos. La Bible dit qu'ils sont tous passés par le désert. Ils sont tous passés par l'eau. Ils ont traversé l'eau, n'est-ce pas? La mer s'est ouverte et puis Israël est passé. Et pourtant, il y a un bon groupe qui n'est pas arrivé sur la terre promise. Il y a un bon groupe parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ne sont pas arrivés. Voilà un exemple frappant du fait qu'on peut marcher avec Dieu, aller à l'église les dimanches, faire avoir des titres dans l'église et ne pas arriver à destination. Travaillons pour arriver à destination. Dépouillons-nous de tout ce qui nous alourdit. Laissons de côté tous les mensonges de l'ennemi et embrassons notre Seigneur dans toute la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ mérite qu'on puisse l'aimer. Il nous a démontré son amour. Il est mort sur la croix pour nous. Il a tout donné, il s'est vidé. Il s'est vidé. La Bible nous dit quand le soldat est venu pour voir s'il était parti ou pas, si Jésus-Christ était mort ou pas, il est venu, il a percé son côté. Et du côté est sorti de l'eau et du sang. Jésus-Christ était parti. Mais au fait, il est sorti l'eau. L'eau c'est quoi? Le symbole de la parole. Le sang, c'est qui nous purifie, n'est-ce pas? Son sang nous a lavé, nous a purifiés. Et puis, il a donné sa vie. Alléluia. Pour que toi et moi, nous ayons la vie en retour. Qu'attendons-nous de plus? Que voulons-nous de plus? Y a-t-il plus grand amour que de donner sa vie pour les siens? Jésus-Christ nous a donné sa vie. Qu'attendons-nous? Il est tard. Très tard. Tout est écoulé. Tout est épuisé. Il n'y a plus de temps. Tout, nous sommes complètement à la fin. Et le combat est en train de se passer. Le combat, il est très actif, il se passe. Tu peux demeurer dans le leurre en disant que ce sera plus tard. Ou bien, tu peux te mettre directement dans le combat en disant je vais me dépouiller pour me retrouver du côté de la lumière. Parce que si tu n'es pas en train de te dépouiller, sache que tu es du côté des ténèbres. Il faut que je te dise la vérité. Les seules personnes qui sont du côté de la lumière, c'est ceux qui sont en train de se dépouiller. Parce que pendant qu'ils se dépouillent, ils sont en train de combattre. Et il est très important que tu cours à la vitesse exponentielle pour te retrouver du côté de la lumière. Parce que bientôt, l'ennemi va régner sur tous ceux-là qui auront choisi la voie du milieu et la voie contraire à Dieu. L'ennemi va régner sur eux. C'est ça. Et je ne souhaite à personne, et je viens nous encourager, à rechercher Jésus-Christ d'ardard, à l'aimer et à laisser de côté tout ce que le Père n'aime pas. Apprenons à lire notre Bible, l'Ancien Testament. Les chrétiens aujourd'hui lisent juste le Nouveau.
On leur a dit de lire juste le nouveau, de lire Jean. Ils sont là. Lisons toute la Bible. Tu ne peux pas connaître une personne si tu commences par le lire au milieu et puis tu vas vers la fin. Ou bien tu commences vers la fin. Mais où est le début? On commence par le début. Et on va vers la fin. Il est très important que tu prennes le temps de lire ta Bible. Parce que quand tu le liras, quand tu la liras plutôt, tu découvriras qui est Dieu. Amen. Tu découvriras qui est Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et tenons-nous ensemble dans la parole, dans la vérité, jusqu'à ce que notre délivrance vienne. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et Alléluia.